marre, moi, de dormir dehors, de crever la dalle. Putain, merde. Non, me touchez pas. Putain, je suis pas violent, moi. Je vous ai rien fait, lâchez-moi. Lâchez-moi. Les forces de l'ordre semblent être l'ultime rempart d'Emmanuel Macron pour éviter une confrontation directe avec les Gilets jaunes. C'est en tout cas l'impression que donnait l'important dispositif policier mis en place autour de Bourteroulde, ce mardi 15 janvier, pour le lancement du grand débat national. Le dispositif policier est tel qu'on risque de ne pas pouvoir s'approcher du tout. Là, de toute façon, on est complètement bloqué. On voit qu'il y a des forces en réserve qui sont derrière. Donc tout a été fait pour empêcher qu'il y ait la moindre manifestation à l'intérieur, qui a été interdite d'ailleurs. Donc on voit bien que la liberté de manifester, les libertés fondamentales, elles sont attaquées aujourd'hui par le pouvoir. Seuls quelques médias autorisés ont pu assister à la discussion entre les 600 maires normands et le président. Envisagé par l'exécutif comme une possible sortie de crise, ce débat ne fait pas l'unanimité. Dans les rangs des manifestants, la frustration est palpable et beaucoup questionnent la légitimité d'une réunion excluant la concertation citoyenne. Aujourd'hui encore, une réunion qui me semble une réunion non préparée, puisque les maires qui sont convoqués, je peux le dire puisque j'habite dans le secteur et que mon maire ne l'a pas fait, il n'y a pas eu de réunion des citoyens pour... Il y a les cahiers, certes, mais moi il me semble que ça aurait été essentiel de réunir les citoyens, d'avoir leurs doléances de vive voix pour pouvoir en parler aujourd'hui. Et là, de quoi vont parler les maires ? Si c'est organisé partout de la même façon, le résultat sera identique. On ne va pas retrouver la parole des citoyens. Pour moi, j'y crois pas. Parce qu'il appelle le peuple à venir discuter. En fin de compte, le peuple, il est là, mais il ne veut pas discuter. Il préfère envoyer la cavalerie, quoi. Aux abords du village, les mêmes scènes de tension se répètent. Recule, ce gaz. Je reculerai pas, non, c'est pas ta gazeuse qui va me faire reculer. Il faudra certainement que le pouvoir se décide à changer de méthode pour renouer le dialogue avec celles et ceux qui entrent maintenant dans leur 10e semaine de lutte. Depuis 2 mois, il y a une violence policière qui est considérable, qui est en fait une violence politique. C'est l'État qui décide du degré de rapport de force qui est imposé. Bon, actuellement, il y a sans doute 14 personnes qui ont été éborgnées, il y a 5 personnes qui ont perdu une main. La France est le seul pays d'Europe où on utilise des armes qui sont des armes mutilantes. Partout où il sera, je pense qu'il y aura du monde pour venir le chercher. Donc c'est pour ça que c'était important pour moi de venir aujourd'hui et de me mettre en grève aujourd'hui pour y être. C'est un mode d'action qui a pour l'instant été peu utilisé par les Gilets jaunes, mais j'espère que c'est quelque chose auquel on va pouvoir débattre dans les assemblées citoyennes des Gilets jaunes pour essayer d'utiliser cette arme-là. Parce que si on veut vraiment bloquer l'économie et avoir un vrai rapport de force intéressant, il faudra qu'on y vienne. Donc il y a certains syndicats qui ont posé des préavis qui permettraient aux Gilets jaunes de s'en saisir. Donc j'espère qu'un de ces cas de cette jonction, elle se fera sans que les syndicats non plus confisquent le mouvement, ce qui est une crainte de beaucoup de Gilets jaunes et on peut les comprendre au vu de certains mouvements des dernières années. Un rendez-vous manqué donc pour le président, déterminé à éviter indéfiniment le face-à-face avec les Gilets jaunes. Mais à quel prix ? Pour le moment, ce grand débat ne semble pas rassembler tout le monde. Vous voulez que je le tienne ? Ah, c'est gentil, merci.